Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la méditation dans le noir, méditer dans le noir, Darkness Retreat. Ça vient en fait de l'Ayurveda. C'est une méthode en fait qui vient de l'Ayurveda et qui s'appelle Kalakalpa. Et c'est à la base utilisé pour vraiment se connecter à son intérieur, évidemment, mais aussi pour arrêter le vieillissement. À la base, ça venait de ces traditions justement ayurvédiques et tantriques de l'Inde et du Tibet qui nous permettent vraiment d'être au plus près de l'obscurité pour faire jaillir notre lumière et pour ralentir le corps, ralentir le vieillissement cellulaire, mais bien sûr, ce n'était pas utilisé dans un but esthétique, mais plutôt de vraiment remplir ce corps de sa nature même, de sa lumière, et de pouvoir finalement ouvrir des perceptions, des capacités, s'ouvrir à son être supérieur pour qu'il puisse prendre place dans le corps. Alors, j'ai appris ça il y a quelques années de ça, parce que en fait, je médite depuis plusieurs années dans le noir. Alors attention, il y a deux choses qu'il faut savoir par rapport à ça. C'est que je médite dans le noir, c'est-à-dire donc sans bougie, sans rien. Mais quand j'ai fait ma propre expérience de Kalakalpa, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, je l'ai fait chez moi toute seule parce que j'avais ce sentiment qu'il fallait que je fasse ça. J'étais vraiment dans la pénombre, donc j'étais dans ma salle de bain, j'avais pas clouté mes fenêtres, mais en tout cas j'avais mis plein de choses pour qu'il y ait vraiment zéro lumière, que ce soit le noir total, pas juste de descendre les stores. Mais en tout cas pendant plusieurs années j'ai médité dans le noir, et je médite encore en fait dans le noir quand je médite le soir en tout cas, où j'ai mes stores baissés, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, c'est quelque chose que je sais pas, j'aime bien, je trouve que je vais encore plus en profondeur en moi. Et maintenant il y a des Darkness Retreats qui se sont organisés, donc ça je ne savais pas non plus du tout, dans ce but-là, et c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais surtout si vous êtes méditant habitué, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on démarre comme ça quand on n'a pas l'habitude. Le fait de méditer dans le noir, en fait, ça va vraiment tourner votre regard vers votre intérieur, parce que vous savez que voilà, les yeux, le fait quand on ferme les yeux, on ressent plus de choses parce qu'on coupe d'une certaine manière les stimuli qu'il y a à l'extérieur. Le fait d'être dans la pénombre totale, d'être dans un silence total ou quasi total, si vous êtes dans une maison, un appartement qui est bien isolé, ça va vraiment vous permettre de couper avec les sensations extérieures pour revenir très profondément à l'intérieur. C'est pour ça que si vous n'avez jamais médité, je vous déconseille de faire ça, parce que, à moins qu'il y ait vraiment un appel à l'intérieur de vous particulier, mais ça peut être très pénible à vivre si vous n'avez jamais été à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas l'habitude de vous écouter, de vous poser avec vous-même dans le silence. Il y a des gens qui pourraient vraiment péter un plomb, donc ce n'est pas le but. Mais pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, qui aimeraient peut-être aller un peu plus loin ou découvrir une nouvelle pratique, c'est quelque chose que je vous invite à faire, surtout dans un cadre, on va dire. Et puis si vous faites ça chez vous, soyez vraiment rigoureux, parce que c'est pas la même chose quand on fait chez soi ou quand on fait... voilà, il faut être assez rigoureux que si on fait avec une structure à l'extérieur, avec des gens qui vous donnent une structure. Mais le fait de faire ça chez soi, moi j'avais fait ça 3 jours, je crois. Ces Darkness Retreat, apparemment, c'est sur plusieurs jours où vous pouvez choisir, je crois, 3 options. Peut-être 4 jours, 6 jours, 9 jours, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas des structures en particulier qui seraient bien à vous proposer. C'est juste que j'en ai parlé après avec d'autres personnes qui en ont fait. Mais c'est plutôt cet appel vraiment de retourner au plus profond de son obscurité pour laisser jaillir cette lumière. Et quand les yeux sont fermés et qu'il n'y a plus de correspondance avec l'extérieur, mais il y a le 3e œil qui s'ouvre.
quand je dis ça, je parle de mon expérience. Je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ça pour avoir votre troisième œil ouvert, hein, d'accord? Mais je sens que il y a quelque chose qui s'est passé déjà à cette époque-là au niveau de cette glande pinéale, de ce troisième œil. Et c'est comme s'il y a le troisième œil. Je dirais il y a plusieurs anatomies, j'ai l'impression, dans ce troisième œil. Et il y a ce troisième œil frontal, même si la base même du troisième œil, qui fait partie de la glande pinéale aussi, c'est à l'intérieur. Mais on peut déjà sentir qu'il y a une ouverture qui se passe ici. Peut-être qu'on va commencer à percevoir des choses, de l'énergie, des informations depuis ce troisième œil-là, on va dire frontal. C'est comme une première étape. Et puis cette énergie, le fait de retourner encore plus profondément en soi, on se désidentifie de qui on est. Il y a vraiment il peut y avoir une bataille entre l'ego, le mental à l'intérieur qui veut absolument exister, passe dans un noir total et dans le silence total. C'est assez costaud, on va dire, comme expérience. Moi, j'adore, mais voilà. Et quand tu as tous tes voiles qui tombent, il y a cet ego en fait qui n'existe presque plus ou plus, je sais pas, en tout cas comme si ça lâche. Et ben là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Je dis là, mais c'est-à-dire à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se passe au niveau de ce troisième œil. Et je pense qu'à l'époque, ça m'a permis déjà on va dire, de purifier mon troisième œil. Il y a quelque chose qui s'est passé comme une certaine étape, puis après il y en a d'autres qui ont suivi par rapport à ça. Mais je n'ai pas cherché à travailler cet endroit. C'est cet endroit qui a travaillé pour finalement revenir à l'unité. Tout est à double en bas, hein, 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, etc. Puis quand on arrive ici, on arrive vraiment dans cette unité qui nous connecte à la source même de qui on est, de notre nature, de la vie. Et c'est vraiment quelque chose qui était très puissant pour moi. Il se passe beaucoup de choses dans le noir. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et même si vous fermez les yeux, juste ça, ou que vous fermez vos stores et que vous pouvez déjà essayer comme ça de juste méditer un peu le soir et puis vous fermez les stores. Ça peut déjà être une première expérience, même si vous restez juste 1 heure, par exemple, mais de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ces moments-là. Moi, j'avais combiné ça avec un petit jeûne de 3 jours, mais je pense que vaudrait mieux pas, dans le sens de vivre une expérience après l'autre, mais pour moi, c'était OK. Et puis vraiment Ouais, je me souviens que j'avais vraiment... je méditais en fait tout le reste du temps, et puis si je méditais pas, je faisais un peu des mouvements, du yoga, des choses comme ça. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager, parce que je parle beaucoup des astuces pour les débutants. Et là, j'aimerais commencer à faire quelques vidéos de méditation pour les avancés ou pour les personnes qui ont l'habitude. Et peut-être que vous avez déjà vécu ça. Donc dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà testé, si vous connaissez. Et puis si vous avez des expériences à partager à propos de la méditation dans le noir. Voilà, alors je vous retrouve dimanche prochain, et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, ça vous fait plaisir de la partager, c'est sympa, de la liker, de vous abonner, enfin faites comme vous sentez. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, puis à tout bientôt.